Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois mon amie Christine Michaud et on va parler, vous savez que le mois de novembre s'en vient, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, bien entendu, c'est le deuil. Mais on va essayer d'en parler d'une façon pour nous donner de l'espérance. C'est ça, pour moi, c'est bien important. En chanson, il ne faut pas que vous manquiez de ça, interprétée par Julie Massicotte. Vous écouterez les paroles, je l'ai choisi pour Christine, parce qu'elle a vécu un deuil dernièrement. L'homélie avec notre ami Luc Faneuf, la chronique avec Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Christine, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Ça a l'air d'un sujet dur, le deuil, mais moi, je pense que c'est plein d'espérance. Ouais. Et je ne sais pas si t'es comme moi, peut-être que je suis dans le champ, là, mais moi, j'aime pas, parce qu'on arrive au mois de novembre, on a toujours dit depuis que je suis petit, c'est le mois des morts. Ben non, c'est sûr. Moi, je trouve qu'on devrait appeler ça le mois des plus vivants que jamais. Ah, wow! C'est beau, hein? Ben, j'adore. Ah, ben moi aussi. Au lieu de dire le mois des morts, on pourrait dire ceux qui sont vraiment vivants, Oui. plus que jamais. Tu as perdu une grande amie en juin. Oui. On était ensemble, Oui. en pèlerinage en Italie. On était à Rome, je me Oui. souviens. Hey, on était au Vatican. Oui, Le exactement. jour où elle Le jour où elle est décédée. décédée, oui. Comment tu as vécu ça? Parce que j'ai vu dans tes yeux que c'était difficile. Ah, ben là, ça allait plus du tout, ces journées-là. Mais c'est sûr que ça a été rapide. Tu sais, c'est une de mes amies qui a eu un diagnostic. Puis, ben, faire l'histoire courte, je veux dire, elle est rentrée à l'hôpital, puis elle est morte 5 semaines plus tard. Oh là là, 57 57 ans. Et puis je l'ai accompagnée avant qu'on parte en Italie. J'étais à l'hôpital avec elle le plus souvent possible. Et, tu sais, aller passer 1 heure, 2 heures, parler, puis parler. Tu sais, qu'on parle pas de la pluie et du beau temps hein, dans ce temps-là. Elle, ce qui était beau, c'est qu'elle a gardé l'espoir le plus longtemps qu'elle a pu. Puis ce que moi, j'ai trouvé qui était beau là-dedans, qui était comme une grâce, malgré que c'était extrêmement difficile, bien, il y a tout l'amour, le rapprochement. Tu sais, je pense qu'on s'est jamais dit autant « je t'aime que dans ces 5 semaines-là. La vérité, c'est comme tu arrives là, puis il y a des choses qu'elle n'avait jamais dites, qu'elle sentait le besoin de partager, bien, elle l'a fait. Puis aussi, ça nous amène tellement à l'essentiel. Ça, c'est un peu drôle, j'ai trouvé. Mais drôle dans le sens que je suis devenue... tu sais, des fois, on dit l'expression « j'ai la mèche courte », mais là, j'avais plus de mèche. Ah non? Parce que, tu sais, n'importe quoi qui arrivait, là, du chiolage pour rien, ou je sais pas, quelqu'un qui se plaint de quelque chose, ou il arrive de quoi, puis tu sais, si on fait de montagne... Moi, je me disais, non, on peut pas, là. Ça, c'est ridicule. Voyons, moi, une de mes meilleures amies est en train de se mourir à l'hôpital, là. J'ai aucun temps à perdre, mettons, à essayer de gérer une situation que... Chiolage pour rien, ça finalement. sert à rien. Ça servira... Il y a des choses que ça sert à quelque chose, là, mais là, c'était ça. Puis ça, sincèrement, même, j'ai réalisé récemment que ça m'est resté. Je trouve, genre, je surfe encore. C'est la mèche courte. C'est parfait. Non, mais j'aime ça être comme ça. Je trouve que ça m'a rendu comme plus assumée. Puis en me disant, attends, là, qu'est-ce qui compte vraiment actuellement? Puis ce qui est en surface puis qui est moins important, je suis rapide à dire non, là, je vais pas là. Tu sais, c'est pas nécessaire. Fait que ça, c'est un beau cadeau. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, à part de la mèche courte, là, Oui. de l'accompagner, justement, Ben, pas tu sais, jusqu'à la fin, là, mais oui, non, je presque. n'étais pas là à la fin, à la toute fin, mais j'étais là en pensée, ça, c'est sûr. Écoute, j'y ai tellement... Ah, je t'ai vu pleurer. Oui, j'ai tellement écrit, puis je lui ai écrit beaucoup pendant qu'on était en Italie. Écoute, tout ce que je pouvais allumer de lampion, que, tu sais, le père Michel-Marie qui était avec nous, qui à un moment donné a dédié une messe pour elle. J'ai trouvé ça bien touchant. Puis, tu sais, elle, c'était une fille très ouverte spirituellement, mais pas nécessairement nécessairement religieuse. là. Puis c'est beau aussi, Ben ça, oui, d'être ben oui. capable de partager à ce sujet-là, puis de s'accompagner là-dedans avec respect, tu sais, selon nos propres limites. Ça, j'ai trouvé ça beau. Mais sinon, tu sais, je trouve que bien, c'est une aventure nécessaire, premièrement. Des fois, on oublie, hein? On se pense un petit peu plus fort peut-être qu'on devrait. On se pense souvent immortel. On se pense immortel. Fait que ça ramène là assez rapidement. Puis je trouve que bien, c'est une comment on dit? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un privilège. Puis Oui, je trouve ça bizarre. d'accompagner Ouais, quelqu'un. moi, je trouvais ça bizarre Mais d'entendre ça. moi, j'avais lu à un moment donné que quand quelqu'un te demande de Ouais. tenir sa main avant de Ouais. partir, c'est le plus beau des cadeaux. Oui.
Faut qu'elle t'aime, là. Ah oui, oui. Bien, même, moi, tu sais, j'étais toujours un peu, comment on dit, timide, peut-être un peu. Tu sais, avec elle, je lui demandais toujours avant d'aller la voir, par exemple. Je disais, est-ce que ça te ferait plaisir que j'aille passer du temps avec toi? Est-ce que c'est correct si j'y vais à telle heure? J'y vais à telle heure. Puis c'était toujours oui, mais on dirait que j'avais... Peur de déranger. Peut-être. Puis je voulais pas prendre la place de d'autres qui auraient pu être là aussi ou qui ont été là. Elle a été très, très bien entourée, c'est sûr. Et je pense qu'il y a ça aussi. Est-ce que quand tu étais avec elle, tu as passé des heures, est-ce que ça te confronte pas à ta propre mort en disant un jour, c'est moi qui vais être là? Ah ben là, ça, on pourrait en parler longtemps parce que notre groupe d'amis, on est un groupe d'amis assez proche, même que je te dirais qu'il faut se parler un peu, il faut faire attention parce qu'on a pour la plupart développé une angoisse. Ah oui. Angoisse liée à la maladie qui arrive et qui va très vite. Tu sais, c'est surtout ça aussi, là. Ah, ça, c'est... De ne pas avoir vu ça venir, c'est comme une aberration. Écoute, on a mangé au restaurant ensemble un samedi soir. Je l'avais invité pour que ça échange les idées, à aller à écouter une soirée de lecture de textes de Christian Bobin, accompagné par un pianiste. C'était magnifique. Puis, elle est rentrée, ça c'était le samedi soir, fait qu'elle est rentrée à l'hôpital le lundi. Et qu'on ne sait jamais ce qui peut pour arriver. jamais en ressortir. Puis, tu sais, je me souviens à l'hôpital, des fois, elle me disait, c'est drôle comment on est, je pense, comme ça, dans des situations comme ça, parce que des fois, elle me disait, « Ah là, je peux pas croire que j'aurais pas fait le ménage de telle place, tu sais, dans la maison. » Puis, je me dis, ouais, franchement, on s'en contrefiche, mais après, tu dis, non, il faut respecter ça, c'est à ça qu'elle pense actuellement, tu sais. Et tu dis que lorsque tu es allé aux funérailles, tu as reçu des cadeaux. Bien, en fait, oui, 2 cadeaux. D'abord, en partant, en m'en allant aux funérailles, tu sais, bien, c'était pas des funérailles comme un moment, c'était étalé sur une journée avec, bon, différentes choses, puis quelque chose à la fin de la journée pour les amis proches, la famille. Puis là, bien, il y a des gens, des amis qui y allaient avant. Moi, je savais que j'y allais plus vers la fin de la journée pour être au cocktail. Là, j'ai comme eu 3 téléphones avant même que je parte de gens qui m'appelaient pour me préparer en me disant « Christine, prépare-toi, ça va être difficile, là. Ça va être difficile quand tu vas arriver là, puis tout ça. » OK, bon, déjà que, tu sais, je n'étais pas si solide que ça, là, je me disais « Hé, là, là. » Fait en embarquant dans la voiture pour me rendre là-bas, je me mets à lui parler. C'est plus fort que moi. Je dis « Hé, là, je sais pas si ça se peut, mais si jamais tu peux m'aider, là. » Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Je dis, d'après ce que j'ai eu comme téléphone avant de partir, moi, je suis convaincue que je vais ouvrir la porte puis je vais pleurer ma vie. Là. Fait que j'ai pas envie que ce soit ça nécessairement. Et je viens de finir comme d'y parler. Puis il y a une chanson qui commence à la radio. Tu sais, quand il y a... Bon, des fois, il y a de la musique qui joue à la radio et tu n'écoutes pas tant. Non. Mais là, dès le début, là, dès les premières notes, ça attire mon attention. C'est incroyable. Parce que c'est une jeune femme, la chanteuse, Alex, qu'elle s'appelle. Puis le titre de la chanson, c'est « Je ne te quitte pas ». Ah, c'était fort. Ça. Puis c'est une chanson très hop la vie, dans un sens joyeuse, le beat. Puis je suis certaine qu'elle aurait aimé ça, d'ailleurs. Et ça dit « Je ne te quitte pas, même si tu ne me vois plus, je suis là ». Ah, moi, je crois ça profondément, là. Moi, ça m'a saisi, là. J'étais au volant de mon... Puis ce que ça a fait, bien, c'est que je suis allée là-bas. J'ai pas pleuré du tout. J'étais émue, j'étais touchée. Il y a des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, tout ça. Mais j'avais une espèce de force intérieure vraiment très belle. Puis l'autre cadeau que je pense, qui vient d'elle, là, je me dis, en tout cas, d'elle, de Dieu, peu importe nos croyances, mais au funérailles, imagine-toi que j'ai rencontré une fille qui était une de ses super bonnes amies, dont elle m'avait souvent parlé parce qu'elle habite... Elle et moi, mon amie qui est décédée, on habitait tout près l'une de l'autre. Et cette amie-là habite aussi tout près de chez moi. Donc, elle m'en avait déjà parlé, mais on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer. Là, on se rencontre, puis on sait les deux qu'elle nous a parlé de l'une et de l'autre. Et là, c'est un espèce de coup de foudre d'amitié. On se parle, on dirait que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Elle partait faire une retraite de méditation, alors que moi, je m'en allais faire une cure de jeûne, quasiment en même temps. Fait qu'on se dit, bien, au retour, donnons-nous de nos nouvelles, puis on se racontera nos expériences. Ce qu'on a fait, elle est venue souper chez moi. Au 2 êtres spirituels, tu vois. Oui, oui. Mais c'est fou, là, parce que pendant qu'on soupait ensemble puis qu'on se racontait toutes sortes d'affaires, tu sais, quand c'est comme on le sait, quand facile. Là. Puis là, à un moment donné, on s'est regardé, puis c'est comme si on l'a saisi en même temps, puis on s'est dit... Elle nous a laissé comme cadeau de se rencontrer. C'est beau, hein? Parce que mon amie qui est décédée, je mangeais un soir au moins par semaine avec elle. Tu sais, elle était vraiment à côté de chez moi. Puis là, c'est drôle. Mettons que j'habite ici. Chantal, elle habitait là.
Puis ma nouvelle amie, elle habite là. Eh, Seigneur. C'est fou! Hein? C'est Puis, très beau. fait que non, c'est ça. Je me dis, bien, justement, pour moi, ça donne beaucoup d'espoir, ce genre d'événements-là qui arrivent. Est-ce que ça t'a appris ou ça nous apprend à ne pas hésiter à dire des « je t'aime ». Parce qu'on ne sait pas quand la personne peut partir. Les je t'aime et tout ce qui est vrai. Tout ce qu'on ressent le besoin de dire. Puis Et de ne pas rester sur des chicanes. Bien, cette affaire-là. c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est autant ce qui est beau, ce qui est très beau, qui fait beaucoup de bien, que ce qu'on a à régler. Tu sais, pas garder, des fois, c'est des niaiseries. C'est souvent des niaiseries. Du niaisage. Bien, tu sais, qu'on le sorte, puis ça se fait avec beaucoup d'amour. Et de dire des « je t'aime », je te raconte, un jour, Oui. j'avais reçu une lettre il y a quelques années d'une dame, je n'oublierai jamais ça de ma vie. Elle aimait son mari et tout ça, mais le matin, lui, il allait chercher son journal, il marchait, puis il revenait. OK. Et elle dit un matin, on s'était un peu... une petite discussion, là, pas à la fin du monde, mais une petite discussion pas agréable. Il est parti chercher le journal, mais il n'est jamais revenu. Il s'est fait frapper, et c'est des policiers qui sont venus. Ah. Et elle m'écrivait en disant « Sylvain, dis toujours des « je t'aime Ouais. Et laisse jamais quelqu'un partir s'il y a un froid. Et ça, j'ai jamais... Tu vois, je me souviens de cette dame-là. Ouais. Si elle écoute, je sais qu'elle est toujours vivante. C'est un beau cadeau. C'est un qu'elle très, t'a très fait. beau cadeau. Ouais. Oui, tout à Ben, fait. qu'elle nous fait, Oui, parce que tu exactement. nous racontes aujourd'hui. Et est-ce que ça nous... Quand on perd quelqu'un comme ça, est-ce que ça nous apprend pas, en tout cas moi, quand je lisais ma recherche, c'est ça, à vivre pleinement? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Pas de vivoter, là. Non. Parce que malheureusement, il y a trop de gens Ouais. qui ne vivent pas presque. Non. Ils chiolent, puis ils passent à côté de la Puis vie attendent. complètement. Un jour, il faut que je vous dise ça, Jean-Marc Chaput, que j'ai tellement Oui. aimé, un jour avait dit, dans une des chroniques, parce qu'il était Oui. chroniqueur, il dit, vous savez, il dit, moi, je connais beaucoup de monde. Il y a des gens qui meurent à 35 ans pour les enterrer à 80. C'est vrai, je me souviens qu'il Il avait avait dit disait ça. ça. Alors, Oui. il faut vivre pleinement. Et moi, je Oui. dis tout le temps, arrêtez de chioler puis vivez. Puis oser. Tu sais, quand on a envie de quelque chose, de faire... tu sais, partir comme j'ai fait en cure de jeûne ou je sais pas quoi, tu sais, un projet qu'on a, puis ce que je disais, tu sais, on attend trop, là. Oui, remettre à plus tard, puis à un moment Ouais. donné, il est trop tard. Mais c'est plus le moment, là. Ouais. C'est ça. Et quand on réalise aussi, parce qu'on parle du deuil, tu sais, on vit souvent comme... On pense pas... Moi, je pense à la mort, quand même, là, Mais oui. évidemment, parce qu'on n'a pas le choix. Et j'aime beaucoup Steve Jobs, qui a fondé Apple, qui disait « Nous avons tous une date d'expiration Mm-hmm. Quand tu te mets ça dans la tête, là, tu dis « Attends une minute, là. À un moment donné, moi, je vais partir, moi, tout, C'est là. ça. Tu sais? Ouais. Et, mais qu'est-ce que ça te fait, toi, de savoir, justement, que tu as, quand on en prend conscience, là, Je une suis date... comme un yogourt, puis j'ai une date d'expiration. Mais c'est l'image qui m'est venue. Mais écoute, oui, ça me rend, comme tu as dit, ça me rend juste plus vivante. Ça me fait ressentir davantage de gratitude aussi. Ça me donne envie de contribuer davantage. Tu vois, c'est peut-être un autre cadeau du départ de mon ami. Je disais justement à Julie, avant d'arriver à l'entrevue, je disais, hey, là, ces temps-ci, c'est fou, là, j'ai tellement envie de contribuer, tu sais, de faire plus de bénévolat, de m'investir dans des affaires. J'ai fait une blague, puis j'ai dit, bon, là, faut pas que j'oublie qu'il faut que je travaille un peu Ben aussi, oui, tu sais. oui, si tu veux donner, il faut travailler. Non, c'est ça. Mais ça m'interpelle beaucoup, puis je pense que ça vient de là. Parce que moi, bien, puis je suis pas la seule, mais tu sais, ça me rend vivante, ça. Ça me rend vivante de savoir que je peux faire une différence, que mes talents ou mes forces, ou appelons ça comme on veut, peuvent être mis à profit. Ouais. C'est important, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'il y a ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup la gratitude. C'est beaucoup les relations, tu l'as dit tantôt, tu sais, apprécier les relations qu'on a qui sont importantes. Et en prendre soin, puis les et nourrir. en prendre soin, puis celles avec plus grand que nous aussi. Oui, tu sais, être exactement. conscient qu'il y a tellement du beau, du bon, là, puis qui nous englobe, Arrêtons de qui regarder nous ce accompagne. qui ne va pas, dans le fond. Oui, oui, Et avant de c'est te un changement quitter, de focus. j'ai lu quelque chose dernièrement qui m'a un peu assommé, puis je voudrais en parler avec le public et toi. C'est un exercice qu'il faut réfléchir. C'est, peu importe l'âge qu'on a, là, posons-nous la question, combien de Noël me reste-t-il à vivre? Pas combien d'années, combien de Noël? Combien d'anniversaires? Combien de printemps? Mettons qu'il en reste 30. Mais c'est pas beaucoup. Non! C'est Ah pas non, c'est beaucoup. sûr. Et moi, depuis que j'ai lu ça, je me dis, attends une minute, là, chaque événement, maintenant, je vais essayer Ouais. de le vivre pleinement. Ouais. Parce que ça se peut qu'il en reste moins que 30. C'est sûr. On ne le sait pas. Non, non, Alors, on c'est- devrait vivre comme si c'était le dernier Noël, Ouais. le dernier anniversaire, et de toujours se réjouir. Le dernier ou le premier? Ou le premier. Parce que je trouve que des fois, quand on dit le dernier, mais là, on a une tristesse peut-être qui peut venir.
Mais tu sais, si on se disait que c'est un renouveau à chaque fois, c'est un parce cadeau, que finalement. c'est un cadeau. Ben, tu sais, il y a une phrase qui a été dite et redite, là. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Le présent, oui, exactement. Là, j'ai choisi une chanson pour toi, mais vraiment pour toi. Là, on l'écoutait en répétition. Pleurer, Ben, moi, j'ai pleuré, en tout cas. Bon. C'est interprété par Julie Massicotte. Écoutez bien les paroles. J'ai choisi pour Christine et vous, peut-être à la maison qui vivez un deuil. Ça s'intitule « Vivre ». Oui, mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000% en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui, mais attends. Te bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre les doigts en V, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être, mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh, mes amis, nous allons vivre. Et vivre sans anesthésiant, sans être abruti de calmant. Vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent. Le reste est vain, est consistant, car un jour, nous allons mourir. Oui, d'ici là, nous allons vivre. À tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient. Car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Et mes amis, nous allons vivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Vide ton sac à dos ». Vous le voyez à l'écran présentement. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, beaucoup de joie. Et il a été écrit en collaboration avec Lambert. C'est lui qui a fait la biographie de l'unique Ginette Renault. Alors, c'est un grand privilège pour moi d'avoir travaillé avec lui. Et je suis sûr que ce livre-là, il va vous aider. Moi, en l'écrivant, je dois vous dire que ça m'a aidé moi-même en l'écrivant. Et on apprend dans ce livre-là à se délester de tout ce qui est négatif dans notre vie, tous les doutes, toutes les trahisons, tout ce qui est négatif pour le remplir par des belles choses qui viennent de Dieu, comme la gratitude, la bonté, s'occuper des autres, bon, etc. Alors, j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. Comme vous le savez, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et évidemment, je vous rappelle que la carte de Jésus, elle est toujours disponible. Et c'est écrit sur cette belle carte, « Ne crains rien car je suis avec toi ». Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Voici comment vous le procurez dès maintenant. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour,
casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore. Aujourd'hui, la chronique, je vais l'appeler un petit rappel, OK? Parce que vous savez, dans le brouhaha de la vie, mais surtout dans l'omniprésence des réseaux sociaux, ou je dirais même dans la violence des réseaux sociaux, on vit une espèce de pression de ce monde virtuel qu'on ne comprend pas tout le temps. Je dirais même que cette pression-là, c'est comme si on vivait avec une oreillette tout le temps, puis qui tentait de nous formater. Et là-dessus, j'ai trouvé un beau petit texte d'un auteur qui disait, à travers tous ces réseaux sociaux-là, on est trop troublé, jamais tranquille. On est assommé sans recours. Les confiances se ferment. Une machine infernale nous coupe tout désir et nous anesthésie l'âme. C'est vraiment beau. Oh, j'aime ça, ce texte-là. Mais c'est comme si on voulait nous formater. On perd notre unicité. Et j'ai pour exemple parfait cette chose qui est hilarante chez les grosses personnes comme moi, qui est quand tu arrives devant un rack de vêtements, puis il est marqué « taille unique ». OK? Ça, c'est un gag. « One size fits all ». Puis c'est clair que je ne suis pas le « all ». OK? C'est la plus grande absurdité du monde qui nous force à croire finalement qu'on est tous pareils, qu'on devrait être tous dans le même format. Puis il ne faut pas rentrer dans cette idée. On ne veut pas se faire mouler. La multiplicité des différentes beautés qui nous entourent est notre richesse. Puis on s'est rendu compte qu'un one size fits all, finalement, c'est un médium. C'est sûr que je peux me mettre un médium sur le corps, mais je vais avoir l'air d'un petit Jean Bonneau dans un filet suspendu dans un garage à Saint-Léonard. Ça n'a aucun sens que je pense que j'aille vers ça. La mauvaise impression qu'on nous laisse qu'il faut fitter dans le grand moule social, il faut s'en débarrasser. Célébrons les différences. Sachez, autant dans les pensées, dans les opinions, dans les visions du monde, c'est ça qui fait qu'on avance. C'est ça qui fait qu'on va aller plus loin. Vous êtes parfait, tel que vous êtes. Ne doutez jamais de ça. Puis attendez pas de le regretter. Parce que le vrai one size fits all, je suis désolé, ça fait un peu lugubre, mais c'est l'urne funéraire. On ne veut pas arriver à la fin et avoir regretté, parce que vous en valez la peine. Bonjour, bon dimanche. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus, va y aller un petit peu plus profondément. Ouais, il va nous toucher un peu, vous allez voir, il va nous faire réfléchir. Le thème de sa réflexion va être la grandeur. Qu'est-ce que la vraie grandeur? Qui est vraiment grand, selon lui? Avant de commenter cette parole de Dieu, donc demandons à l'Esprit Saint qui l'a inspiré, afin que cet Esprit Saint habite aussi vos cœurs, afin que la réception, ce temps qu'on passe ensemble à écouter la parole, nous transforme pour le mieux. Dans l'Évangile, selon saint Marc, les chapitres 7 à 10, dont voilà est extrait, ce qu'on va commenter aujourd'hui, Jésus est en voyage missionnaire. Jésus se promène partout à travers la Galilée. Jésus, vraiment, s'il avait eu à compter un compteur de pas, vraiment aurait établi les records, des records, j'allais dire, de niveau olympique. Ce sont des dizaines et des dizaines de kilomètres, en moyenne 20-30 kilomètres par jour. Jésus veut enseigner qui est Dieu, veut enseigner aux Juifs qui est le vrai Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris grand-chose, et comment plaire à Dieu.
Jésus n'est pas toujours, comment dire, en représentation publique, tiens, disons ça comme ça. Jésus se retrouve parfois en tête-à-tête avec ses apôtres. Et évidemment, il y a des temps qui sont très, je vais dire, légers. Hein, ils sont là, ils mangent, ils sont à l'aube, il fait très chaud, il faut se reposer, il faut dormir, voilà. Vous comprenez un peu le topo. Mais des fois aussi, Jésus est vraiment en formation privilégiée parce que, on parle des apôtres, les intimes, les 12, hein, ceux et celles qui, après le départ de Jésus, auront la responsabilité de prendre le relais de l'enseignement, le relais du ministère, en continuer la vie de Jésus jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Les prêtres, les évêques, le pape et nous, vous et moi, l'immense majorité des laïcs. D'accord? Donc, là, dans un de ces dialogues, et c'est l'extrait d'aujourd'hui, regardez la question que va leur poser, en fait, ce n'est pas une question, c'est une demande, que vont lui faire Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils s'approchent de lui. « Maître, Jésus, j'aimerais ça que tu fasses quelque chose pour nous. » Jésus leur répond, « Mais que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui disent, « Accorde-nous que nous soyons assis un à ta droite et l'autre à ta gauche dans le royaume des cieux. » Juste cela? C'est très intéressant que les évangiles nous montrent les apôtres comme autre chose que des « wow ». Eux, là, contrairement à moi, ils ont été choisis parce que c'était des super-hommes, j'allais dire des super-femmes à l'époque, non, il n'y avait que des apôtres hommes, voilà. Mais voilà, c'était des gens ordinaires. C'était des gens ordinaires qui, comment dire, dans le cœur, des fois, avaient des motivations qui n'étaient pas, passez-moi le terme, qui n'étaient pas vraiment chrétiennes. Alors là, on a Jacques et Jean qui, comment dire, sont à la recherche de la gloire. On pourrait dire ça autrement, qui sont un peu vaniteux. « Hey, s'il te plaît, les meilleures places, hein? Les meilleures places. On a beaucoup sacrifié pour toi. » Là, on voit bien que ces apôtres-là n'ont pas atteint leur pleine maturité spirituelle. On voit qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas compris dans le message de Jésus. Et là, Jésus va leur répondre super gentiment. « Hey, ça ne m'appartient pas. C'est le Père qui va accorder ces places à qui sont réservées. » Mais les autres apôtres, eux, qui les ont entendus demander, eux, ils sont vraiment choqués. Mais allons, mais pour qui vous vous prenez? Là, on ne sait pas pourquoi ils sont choqués. Est-ce qu'ils sont choqués parce qu'eux aussi, dans le secret de leur cœur, ils désiraient avoir ces places-là? Ou ils sont choqués parce que, eux sont plus avancés spirituellement, donc ils sont détachés de, comment dire, de la recherche de la gloire et de la vanité? On n'a pas la réponse, mais ils sont vraiment choqués. Et là, c'est le passage le plus important. Jésus va donner un commandement, leur donne un commandement qui vaut aujourd'hui dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de tout le monde. Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes, commandent en maître, les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut devenir premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour prendre, mais pour donner sa vie en rançon des multitudes. Une leçon absolument essentielle, messieurs, dames. Vous et moi, voilà, on peut être tenté par le pouvoir, on peut être tenté par la première place, on peut être tenté par les honneurs. Oui, des fois, on peut être tenu d'exercer le pouvoir. Je deviens directeur d'école, je deviens directeur d'une œuvre. Mais attention, pas rechercher le pouvoir pour être au-dessus des autres. Jamais oublier que nous, notre exemple, c'est Jésus de Nazareth. Dieu, si Dieu lui-même a voulu se faire petit et serviteur des autres, qui suis moi, ver de terre, qui va mourir pour dire « Hey, soyez mes serviteurs, je suis au-dessus de vous ». Voyez, on a là un message extraordinaire de Jésus qui, comment dire, nous incite à réfléchir beaucoup parce que les tentations de vanité, et je lève le doigt en premier, ça nous touche dans l'Église, dans les écoles et le reste. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant cette émission, j'aimerais tellement nous suggérer, parce que je me mets là-dedans, d'honorer la vie. La vie nous a été prêtée. Alors, faisons que Dieu soit fier de nous lorsqu'il nous regarde. Il nous a prêté une vie. C'est à nous de la rendre belle. C'est à nous de décider d'être heureux. J'ai toujours dit que le bonheur, c'est un choix. Je connais des gens qui auraient tout pour se plaindre, mais qui, malgré tout, sont dans la gratitude. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain avec beaucoup de joie. Bye bye.
Thank